Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler acné. Oui, on va parler boutons. Alors, je pense que certains vont se dire, mais pourquoi elle parle acné? Pourquoi elle parle boutons? Ça la concerne pas, elle a une belle peau. Alors, non, détrompez-vous. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Donc oui, là je suis dans une période où ma peau va mieux, mais j'ai encore quelques cicatrices. Et de deux, j'ai été touchée par l'acné, j'ai encore de l'acné de temps en temps, c'est par poussée, c'est par crise, on va dire. Alors oui, je sais que mon acné n'est vraiment pas sévère comparé à certaines. Je sais, j'en suis consciente, mais comme ça m'a quand même affectée, ça continue parfois de m'affecter, j'avais envie d'en parler, mais pas juste de l'acné et des boutons, mais tout ce que l'acné nous fait traverser, que ce soit confiance en soi, mentalement, moral, tout ça. L'acné, ça a des conséquences non visibles pour les autres, pour ceux qui n'en souffrent pas. Donc j'avais envie de vous en parler et de partager mon expérience. Donc déjà, il faut savoir que jusqu'à mes 18-19 ans, il me semble, j'ai toujours eu une peau parfaite. Vraiment, une peau parfaite. Tout allait bien, elle était nickel, toute douce, une peau de bébé, vraiment. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des boutons, mais pas juste des petits boutons un peu mignons, non, des gros boutons rouges qui font bien mal, de l'acné kystique, très clairement de l'acné kystique, du jour au lendemain. Et en plus de ça, ça a commencé quand j'étais en prépa. Donc croyez-moi que j'avais vraiment pas besoin de ça, j'étais pas préparée mentalement à cumuler prépa et acné, vraiment pas du tout. Et quand t'as toujours une peau parfaite, le moindre bouton, mais c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Et là, du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 boutons. Donc vraiment, mais la fin du monde. J'étais en prépa, donc c'était déjà dur. En plus, j'ai des boutons, mais vraiment, c'était pour me mettre à terre, quoi. C'était le chaos. J'ai très mal géré. J'ai eu une perte de confiance en moi, mais comme pas possible. Je me sentais pas jolie, je me sentais pas bien dans mon corps parce que j'avais des boutons. Je baissais la tête, je me rappelle. Vraiment, je travaillais à la prépa, mais là, j'allais juste en cours et je rentrais chez moi. La tête baissée, je voulais pas voir les gens parce que j'avais honte. J'avais honte de mes boutons, je me sentais pas jolie. J'avais l'impression que les gens ne regardaient que ça. Donc du coup, je me cachais. Vraiment, je me cachais, je me sentais pas bien. J'en pleurais, mais j'en pleurais tellement parce que quand du jour au lendemain tu te retrouves un peu couverte de boutons alors que t'as toujours eu une peau parfaite, franchement c'est dur. Donc vraiment j'ai couru chez la dermato parce que pour moi c'était impossible de cumuler prépa plus acné. Mentalement j'allais être au fond du trou et surtout je venais de commencer la prépa donc c'était vraiment au tout début. Donc je vais voir une dermato qui nous a été recommandée. Pourtant avec le recul, cette expérience chez la dermato était un peu lunaire. Je pense qu'elle m'a surtout pris tout mon argent plutôt que fait de vrais diagnostics. Parce que quand tu vas chez une dermato, les premières questions c'est ta skincare et ta pilule pour savoir si éventuellement les causes de ton acné peuvent être mises sur un des deux comptes. Elle a jugé à l'époque que ma skincare ça allait, c'était correct, alors que ma skincare était catastrophique. J'avais absolument aucune connaissance et quand tu juges que ma skincare qui se résumait à de l'eau micellaire était correcte, franchement, alors que t'es dermato, je me dis bon, un peu lunaire déjà, mais moi je m'y connaissais pas. Franchement, c'était elle la pro. Je donnais ma carte, je faisais une confiance aveugle. Pour moi, c'était elle la pro, donc elle avait forcément raison sur tous les points. Donc vraiment, j'avais une confiance aveugle en cette dermato. Et après, quant à ma pilule, elle pensait que non, ça pouvait pas être la cause de mon acné. Donc du coup, son diagnostic a été c'est le stress. T'es en prépa, c'est le stress. Donc va falloir que t'attendes de finir la prépa, que tout rentre dans l'ordre. Sauf que je venais de commencer la prépa. Donc là, t'es en train de me dire que je dois attendre 2 ans. 2 ans. En plus, j'ai fait 3 ans, mais ça, je le savais pas encore à l'époque quand je suis allée la voir. Fallait que j'attende 3 ans pour retrouver une belle peau, donc là faut que je cumule prépa et acné. J'étais pas, c'est pas possible. Franchement, pour moi ça me semblait très dur mentalement. Elle m'a quand même donné quelques trucs pour aider à diminuer mes poussées d'acné, donc j'ai eu des médocs, mais ça je pouvais pas le prendre sur la longue durée, donc ça marchait très bien, mais c'était pas sur la longue durée. Et elle m'a donné une crème. Avec la chance que j'ai réussi à faire une réaction allergique à ma crème, donc en plus d'avoir des boutons, j'avais le visage tout gonflé et tout rouge, donc donc j'en rigole, mais vraiment pas drôle. Donc du coup, tous les traitements qu'elle a essayé de me donner, bah ça marchait pas tant que ça. Donc finalement, je me suis juste faite à l'idée qu'il fallait que j'attende la fin de la prépa pour que tout rentre dans l'ordre. Je me suis dit, bon, c'est que 2 ans, finalement 3. Mais t'inquiète, une fois que t'auras intégré une école, que t'auras fini la prépa, tu retrouveras ta belle peau. C'est juste une question de temps, faut que tu sois patiente. Donc je m'étais faite à l'idée. Vient la fin de la prépa, et tout ne rentre absolument pas dans l'ordre. Donc là, j'ai attendu 3 ans pour rien finalement. Donc comme je voyais que même en école de commerce, j'avais toujours les mêmes poussées d'acné, je me suis dit, bon, fini la dermato, aller voir une gynécologue pour voir si ça peut pas être hormonal. Donc déjà, quand elle voit ma pilule, première chose qu'elle me dit, bah les premiers effets secondaires de ta pilule, c'est l'acné. Alors que moi, la dermato m'a dit, non, ça peut pas être ta pilule. Donc là, je suis là, super, donc j'ai perdu 3 ans en fait, 3 ans d'attente pour que finalement ce soit potentiellement ma pilule et le problème aurait pu être résolu depuis bien longtemps. Donc elle m'a changé de pilule, elle m'a donné une pilule contre l'acné justement et pendant 1 an, nickel, vraiment pendant 1 an, nickel, j'avais retrouvé ma peau parfaite, plus aucune poussée. Donc je me dis ok c'était hormonal et là 1 an après avoir commencé ma nouvelle pilule, de nouveau
la même poussée d'acné, même poussée de gros boutons, acné kystique, etc. L'enfer. Donc je me suis dit, bon, bah c'est juste mon corps qui assimile très mal les hormones de la pilule, donc je vais juste arrêter la pilule, voir ce que ça fait. C'est rentré dans l'ordre au début. Depuis que j'ai complètement arrêté la pilule, j'ai plus jamais eu d'acné kystique, mais j'ai encore de temps en temps quelques boutons et quelques poussées d'acné. Donc c'est plus kystique, c'est plus d'aussi gros boutons que ce que pouvait me faire la pilule, mais j'en ai encore et j'ai toujours pas trouvé la source à l'heure actuelle. Mais ce qui est trop bizarre avec mon acné, c'est que déjà les grosses poussées que j'ai, c'est à peu près tous les 6 mois. Je comprends pas trop à quoi ça correspond et c'est surtout seulement sur la joue droite. Donc vraiment, ça reste énigmatique. Je trouve pas la cause et c'est hyper frustrant en fait parce que ça peut arriver à tout moment et je sais pas quelle est la cause. Donc je peux pas vraiment résoudre le problème. Mais ça, c'est un peu mon expérience avec l'acné. Donc oui, là, à l'heure actuelle, je suis dans une période où tout va bien, où ma peau a l'air de coopérer. La dernière poussée que j'avais, c'était à Noël, donc joyeux Noël à moi. Donc là, vraiment, je touche du bois. Voilà. Pour que ma peau rentre dans l'ordre, pour que je continue à avoir cette peau là. J'ai encore quelques cicatrices parce que aussi le fléau avec l'acné, c'est que ok, t'as des gros boutons, donc ça déjà c'est chiant, mais surtout après t'as des cicatrices. Et les cicatrices pour moi c'est vraiment le pire parce que je mets des mois à m'en débarrasser. Je pense que ça varie d'une peau à une autre et que les peaux marquent plus ou moins facilement. Moi j'ai tendance à quand même pas mal marquer et généralement je mets au moins 6 mois, si ce n'est plus, à complètement me débarrasser de mes cicatrices. Donc c'est un peu un cercle sans fin. Parce que comme j'ai un peu des poussées tous les 6 mois, bah au bout de 6 mois ça va mieux. Sauf que comme j'ai une nouvelle poussée, j'ai l'impression de jamais m'en sortir. Donc c'est horrible et mentalement c'est hyper dur. Parce que maintenant que je vous ai un peu partagé mon expérience avec l'acné, parlons de ce que fait traverser l'acné. Enfin je vous ai dit quand j'étais en prépa, j'avais perdu confiance en moi, je baissais la tête, je me sentais mal, je me cachais, je bossais chez moi parce que je voulais pas voir les gens. Parce que quand t'as de l'acné, comme tu fais une fixette dessus, t'as l'impression que les gens font aussi une fixette sur ton acné, qu'ils ne voient que ça, que quand tu leur parles, ils regardent tes boutons, alors que pas du tout. Quand parfois je disais à mes amis que j'ai de l'acné, elles me disent mais de quoi tu parles, de quel acné tu parles, j'avais jamais remarqué. Donc ça montre à quel point c'est surtout nous, dans notre tête, qui nous faisons une fixette, on a l'impression que les gens ne voient que ça, ne voient que nos boutons, alors que c'est surtout nous. Moi je sais qu'à cause de l'acné, parfois je refusais des sorties parce que je me sentais trop mal, vraiment trop mal dans mon corps, dans ma peau, j'avais pas envie que les gens voient mes boutons, j'avais pas envie de sortir comme ça avec mes boutons, même si je les cachais, je mettais du correcteur, du fond de teint, bah au fond de moi je me sentais pas hyper bien dans mon corps, j'étais pas hyper à l'aise avec moi-même, je perdais un peu confiance en moi, donc je refusais de sortir et puis ça m'a tellement fait pleurer aussi l'acné parce que je perdais confiance en moi, j'aimais pas le reflet que j'avais dans le miroir, quand je me regardais dans le miroir, je voyais que mes boutons, je ne voyais vraiment que ça, j'étais obnubilée par mes boutons, très clairement. Et généralement, j'éteignais la lumière, je faisais ma skincare dans le noir, j'évitais mon reflet dans le miroir parce que je supportais pas mon reflet. Je ne supportais pas mon reflet avec des boutons parce que je me trouvais tout simplement pas jolie. Alors que c'était juste quelques boutons. Je sais que j'ai été extrêmement dure avec moi-même, je me suis beaucoup dévalorisée parce que aussi le fait d'être entourée de personnes qui avaient des belles peaux. Moi, je sais que la plupart de mes amis, ma petite sœur ont une belle peau. Donc j'avais un peu l'impression d'être la seule personne touchée par l'acné. Donc ça m'aidait pas vraiment à avoir confiance en moi. Je me sentais pas très jolie à côté de mes amis avec ces boutons, etc. Donc je sais que ça m'a pas aidée. Et surtout les réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux avec toutes ces filles qui ont une belle peau, cette peau toute lisse, aucune cicatrice. Mais ça reflète absolument pas la réalité. Et moi je voyais des peaux parfaites. Je me disais mais pourquoi moi j'ai une peau plein de boutons, j'ai plein de cicatrices. Donc j'essayais d'avoir cette peau parfaite que je voyais sur les réseaux sociaux et je sais que ça m'a énormément fait complexer parce que je me suis dit si elles peuvent avoir une peau parfaite, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir aussi une peau parfaite. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait complexer les réseaux sociaux alors que c'est absolument pas la réalité. Là quand vous me voyez, vous avez l'impression que j'ai une peau parfaite. Non, elle est pas parfaite. Donc ok, plus de boutons mais j'ai encore des cicatrices et ces cicatrices elles ne se voient pas à la caméra. Ma peau est loin d'être parfaite donc ça va beaucoup mieux par rapport à l'acné que j'ai pu connaître. Oui, je suis très contente d'avoir la peau que j'ai maintenant parce que j'ai eu tellement de boutons que maintenant quelques cicatrices finalement c'est rien pour moi. J'ai aussi accepté que ma peau n'est pas forcément parfaite et c'est ok, ça change pas qui je suis, ça change pas ma valeur, les gens ne vont pas moins m'aimer parce que j'ai des boutons, surtout que comme je l'ai dit les boutons, il y a que nous qui les remarquons, généralement les gens ne voient même pas ça. Bon, à part 2-3 petits rigolos qui aiment bien te faire remarquer que t'as des boutons, donc merci à eux, c'est hyper intelligent de leur part, mais à part ça personne les remarque. Enfin, franchement, il n'y a que nous, c'est dans notre tête. C'est parce qu'on fait une fixette dessus qu'on a l'impression que les gens font aussi une fixette dessus, alors que pas du tout. Donc,
Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore quelques poussées d'acné de temps en temps, mais je touche du bois encore une fois. Et j'ai mis en place des petites choses au quotidien qui me permettent de diminuer et d'éviter ces poussées d'acné. Donc première chose, la skincare, forcément avoir une bonne skincare. Maintenant que j'ai mes connaissances et que ma skincare ne se limite pas à de l'eau micellaire, je pense que ma peau me remercie. Je me suis renseignée de mon côté parce qu'avec l'expérience que j'ai eue chez la dermato, je me dis mais je peux même pas faire confiance à une dermato finalement. Donc tu vas te renseigner de ton côté, apprendre de toi-même. Donc voilà, déjà une bonne skincare. Et la skincare, c'est pas seulement les produits de beauté, c'est aussi skincare dans l'assiette. Parce que l'acné, c'est une inflammation. Donc je fais en sorte d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, avec beaucoup d'aliments anti-inflammatoires, de manger du rétinol, comme des carottes, enfin plein de bonnes choses qui sont bonnes pour la peau de manière générale, pour justement éviter d'avoir des poussées d'acné, ou faire en sorte qu'elles soient moindres quand j'en ai. Aussi concernant l'alimentation, j'essaye de réguler au plus possible ma glycémie, d'éviter les pics de glycémie qui sont généralement quand on mange trop de glucides, trop de sucre, parce que pic de glycémie égale pic d'insuline. L'insuline, c'est une hormone et du coup dérèglement hormonal. Et moi, je sais que quand je mange trop de sucre, généralement j'ai des boutons. Donc je fais hyper gaffe à mon alimentation. Donc c'est pas 100% carré, évidemment, mais au plus possible. Donc en plus de ça, essayer de bien dormir, boire beaucoup d'eau, c'est important. Et surtout, gérer ses émotions négatives, stress, angoisse, etc. Parce que déjà que de manière générale, je suis une personne assez stressée, assez anxieuse, mais en plus quand j'ai des gros coups de stress, alors là je sais que le lendemain ça va se voir sur ma peau, donc j'essaye de les gérer au plus possible, donc c'est pas trop une réussite, je vous avoue. Mais voilà, j'essaye un peu de gérer ces émotions négatives qui peuvent avoir un impact sur ma peau, parce que déjà, rappelez-vous que l'acné, c'est juste votre corps qui vous parle. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, un dérèglement, que ce soit hormonal ou autre, un dysfonctionnement, un trop-plein de quelque chose, mais c'est votre corps qui vous parle en fait. C'est juste la conséquence de quelque chose. Donc moi, j'ai pas trouvé la cause, mais je sais juste que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai de l'acné, peut-être que t'as un dérèglement hormonal, peut-être que là t'as eu un trop plein d'émotions, peut-être parce que t'as accumulé mauvaise alimentation, trop peu de sommeil, mais c'est juste la conséquence de quelque chose, généralement. Donc voilà, faut juste comprendre que l'acné, c'est notre corps qui nous parle, qui essaye de nous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Faut juste trouver la source, donc ok, c'est pas facile, parce que moi je ne sais pas à quoi est dû mon acné, mes poussées d'acné tous les 6 mois. Peut-être hormonal, je me dis, mais bon. Mais donc voilà, toutes ces petites choses que j'essaye de mettre en place pour faire en sorte de diminuer mes poussées d'acné ou éviter qu'elles apparaissent tout simplement. C'est aussi une autre chose qui me faisait un peu défaut dans l'acné et je pense qui envenimait mon acné, c'est que j'avais des pensées beaucoup trop focalisées sur mon acné. Toute mon attention était focalisée sur mon acné. Dès que je me réveillais le matin, réflexe, aller devant le miroir, voir si j'avais pas un autre bouton qui était sorti. Et quand je parlais à quelqu'un, j'avais l'impression qu'il regardait mon acné. Donc vraiment, toutes mes pensées, toute mon attention était tournée vers mon acné. Et comme on dit, nos pensées créent nos réalités. Je pense que le fait d'avoir des pensées autant tournées vers l'acné, quelque part, ça faisait que j'arrivais pas trop à m'en sortir. J'étais un peu dans un cercle vicieux. Ça entretenait mon acné parce que j'étais un peu stressée d'avoir une poussée encore plus forte, d'avoir plus de boutons. Donc voilà, je pense que j'étais un peu dans un cercle vicieux. Donc maintenant, quand j'ai de l'acné, quand j'ai quelques boutons, j'essaye de m'en détacher, de pas me focaliser dessus, de pas voir que mes boutons. Quand je me regarde dans le miroir, j'essaye juste de m'imaginer avec une belle peau et juste ne pas y prêter trop d'attention. Et j'ai aussi surtout appris à accepter que ma peau ne soit pas parfaite. C'est ok si j'ai quelques boutons, c'est ok si j'ai quelques cicatrices. C'est pas grave si ma peau n'est pas parfaite, ça change pas qui je suis à la fin de la journée. Je vais pas perdre de ma valeur parce que j'ai quelques boutons. Ça ne va pas m'amochir parce que la beauté ça vient surtout de l'intérieur. Et l'acné ça n'affecte pas la beauté intérieure et non plus la beauté extérieure. Mais donc voilà, j'ai juste accepté que c'est ok d'avoir de l'acné. Je suis juste devenue ok avec ça et j'arrête d'en faire un drame quand j'ai quelques boutons, quand j'ai une poussée d'acné. Forcément oui, je vous dis tout ça, mais quand j'ai des grosses poussées, oui, j'en pleure encore. Oui, j'ai toujours des petites baisses de régime mental parce que je mets tellement de choses en place pour faire en sorte que ma peau coopère, de ne pas avoir de boutons, que parfois j'ai l'impression que tout ça ça rime à rien, que je me donne autant, je fais autant d'efforts pour rien. Donc forcément, je me dis à quoi bon. Mais après je me reprends en main, je me secoue un peu, je me dis c'est pas grave, t'as quelques boutons, ça va passer, ça finira par passer. Donc voilà, j'apprends à être ok, à avoir quelques boutons de temps en temps. C'est pas très grave. Voilà ma petite expérience avec l'acné, j'avais envie de le partager avec vous. Aussi vous partager mes petits tips, ce que je fais au quotidien pour essayer de combattre cette acné qui visiblement veut pas me lâcher. Mais je fais avec. Donc là oui, j'en souris, grand sourire parce que encore une fois ma peau va bien. Mais croyez-moi que si j'avais tourné cet épisode en pleine poussée d'acné, je pense que j'aurais pas été dans le même mood. Donc voilà, mais c'est ok d'avoir des boutons, c'est ok d'avoir quelques cicatrices, c'est ok de ne pas avoir une peau parfaite. Les gens ne vont pas vous aimer ou ne pas vous aimer en fonction de combien de boutons vous avez sur le visage, que vous avez des boutons ou pas. Donc courage à toutes celles qui ont de l'acné, parce que je sais que c'est pas facile. Mentalement, ça affecte notre confiance en nous, je le sais, mais aimez-vous. Ne perdez pas confiance en vous à cause de quelques boutons. Ça change pas votre valeur et votre beauté.
Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!